Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour pouvoir montrer voilà, à certains abonnés sur la chaîne une petite manipulation que j'ai vu faire dans le groupe Canva Design Cycle Facebook que j'ai posté ici sur la chaîne et que les gens sont bien sûr demandés à voir le tutoriel qui a conduit à ça. Donc, c'est une vidéo un tout petit peu spéciale puisque c'est une vidéo on demande. Donc, j'espère que vous allez bien sûr aimer la manipulation et je suis super excité de pouvoir vous le montrer également. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, voici un peu la petite création que j'ai faite, voilà, et qui a intéressé plus d'un ici. Donc, pour le faire, il suffit juste déjà de trouver moyen de venir sur l'interface de création de Canva ici, parce que j'imagine c'est ici que toute la magie se passe. Ensuite, vous essayez juste d'ajouter une page. Je vais peut-être supprimer la couleur, la mettre en page blanche, un peu comme vous, si vous essayez de reproduire en même temps, pour qu'on aille carrément, on soit au même niveau de création, bien sûr. Donc ici, ce que vous allez faire, logiquement, vous devrez avoir une interface comme ça. Vous avez votre nouvelle page. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est d'aller dans éléments. Une fois dans éléments, vous allez chercher la rubrique cadre. Et dans la rubrique cadre, vous allez rechercher en fait un cadre qui a en fait la forme de la lettre que vous voulez mettre en avant. La lettre, bien sûr. Donc ici, pour aller un peu plus rapidement, on va rechercher R directement dans les cadres et vous verrez en fait qu'on a différentes formes de R. Ce qu'il a lieu de faire ensuite, c'est de cliquer sur un qui vous inspire. Dès que vous avez la forme, c'est bon pour moi. Et là, on a voilà, notre cadre en forme de R qui est là et qui a la forme qu'on veut. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'aller au niveau de importer. Si on a en temps importé l'image qu'on veut utiliser, ici, moi, je ne l'ai pas importé. Je vais utiliser une image gratuite dans la bibliothèque d'images ici de Canva. Donc, je vais cliquer sur cette image. Quand j'ai l'image comme ça, je vais commencer par la retourner et vous le rapprochez, voilà, comme ça de votre cadre. Vous voyez que l'image là prend en fait automatiquement la forme du cadre. Je vais changer un peu la couleur de l'arrière-plan pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que ça donne vraiment. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Dès que j'ai glissé l'image de là avec le cadre R, l'image a intégré le cadre et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va faire double-clic en fait sur l'image et voilà la positionner, donner la forme que nous on voudrait bien sûr avoir pour cette image-là. Donc j'essaie juste de l'ajuster un tout petit peu. Voilà, donc c'est bon, c'est un peu ce qu'on a là. Ce qu'on va faire par suite, c'est qu'on veut avoir en fait, voilà, euh, la petite ligne qui est juste autour de l'élément ici. Et je vais vous montrer la manipulation qu'il faut faire pour l'avoir. Donc, on va commencer par dupliquer cette page-là et télécharger une parmi elles. Donc, PNG bien sûr. Arrière-plan transparent. Si vous n'avez pas, venez sur Remove Background. Vous le téléchargez comme ça. Vous venez sur Remove Background et vous l'enlevez. Ça, c'est un petit tutoriel que j'avais fait récemment. Mais c'est bon en fait. Donc, moi, je reviens ici. Je fais PNG. Arrière-plan transparent et je vais télécharger juste la dernière page, donc la page 3. Voilà, je télécharge. Dès que j'ai téléchargé, voilà ce qu'il me faut, je reviens ici, je fais ajouter. Voilà, comme ça, je l'importe maintenant. L'image, je fais juste un glisser de là pour Canva et je le laisse, ça s'importe. Voilà, donc on a l'élément sans arrière-plan, bien sûr. On va faire comme ça pour le recadrer un tout petit peu. Est-ce que c'est recadré ou l'agrandi? Voilà, ensuite on va cliquer sur modifier l'image et on va au niveau de ombre. Donc là, on veut faire le contour qu'on a ici, le contour blanc.
Donc on va sur l'ombre, on clique sur brillance et vous voyez en fait que l'on a un petit effet d'ombre voilà derrière notre image. Et c'est pas l'ombre qui nous intéresse. Nous on veut faire en fait en anglais c'est dit outline. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Voilà le contour blanc là bien sûr. Donc on va cliquer sur les options brillance. Le flou, vous le ramenez totalement à 0. Ensuite, la couleur, vous la changez en la couleur que vous voulez. Moi, le blanc ici. Et la taille, on va l'augmenter un tout petit peu pour avoir l'effet. Maintenant, la transparence, vous le mettez également plutôt sur 100%. Donc, on peut voir rapidement qu'est-ce que ça donne ici. On a ce qu'on veut, le contour est bon. On clique ensuite sur appliquer. Là, l'effet vient d'être appliqué. On a un contour pour notre cadre R et c'est bon. Mais on n'a pas encore fini le tutoriel puisqu'il restera en fait voilà la tête de la partie qui n'est pas encore sortie. Voilà, parce qu'on a ici, si on compare ça, vous voyez en fait que ça n'a pas donné vraiment ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire c'est de chercher ensuite voilà à faire l'effet d'ombre juste derrière là avant de continuer. Sinon logiquement vous pouvez vous arrêter là et refaire en fait le chapeau de la dame. Mais si vous voulez avoir un peu l'effet d'ombre encore, il y a un autre effet d'ombre juste derrière l'élément. Vous avez donc besoin d'appliquer à nouveau un autre effet ombre. Ça va prendre, ne vous inquiétez pas, ça va pas changer quelque chose sur l'autre effet. Mais ça va vous donner également la possibilité de faire encore un autre effet ombre. Cette fois-ci, on va pas cliquer sur brillance, mais plutôt sur angle. Donc, dès que vous cliquez sur angle, vous voyez en fait que l'autre effet est toujours là, mais ça applique encore un effet d'ombre, bien sûr. Et nous, on va le laisser comme ça, sans modification. Hein. Après, vous pouvez le faire, c'est vraiment au choix. Et vous cliquez ensuite sur appliquer. Et ça va, voilà, c'est bon maintenant. On a voilà le R qui rentre bien, mais ça reste quand même une partie très importante qu'on n'a pas encore fait. Donc on va revenir ici, rechercher l'image à la base. L'image elle est ici. Je devrais avoir en fait une copie de ça, ce que je n'avais pas fait. Je vais le retourner à nouveau. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'abord de supprimer l'arrière-plan de l'image. Donc je vais dans modifier, effacer l'arrière-plan. Si vous n'en avez pas également, remove PG et c'est bon. Maintenant l'arrière-plan est supprimé. On va cliquer juste sur appliquer. Attendre en fait que ça s'actualise. Voilà, ça s'est actualisé, c'est bon. Ça veut dire que maintenant on peut apporter des modifications à l'image. L'arrière-plan est parti totalement. Donc là, on va cliquer là-dessus. Commencer par voilà, cadrer un tout petit peu. On va maintenant dans transparence, réduire un tout petit peu la transparence pour pouvoir voir ce qui est derrière. Donc, ce qu'on a à faire ici, c'est vraiment de le positionner là, juste sur l'élément qui était là. Pour moi, j'agrandis. C'est lui, ça. On a comme ça. Mais ce n'est pas encore totalement bon. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Est-ce qu'il va en haut? Donc, on va essayer juste de l'ajuster à l'image qu'on a juste en arrière. Ne vous inquiétez pas, ça peut se faire. C'est exactement comme ça je l'avais fait. Je fais comme ça. Donc vous pouvez juste suivre en fait les lignes là, genre le petit décalage pour pouvoir faire le travail. Ok. Un petit peu bon. Dès que vous aurez atteint voilà la précision qu'il faut,
vous verrez quand même que quelque chose va changer. L'image va se remettre à sa place. Voilà, on commence par avoir la précision qu'il faut. Par contre, il faut... Là, on a la précision totale. Ça a été assez rapide à faire aujourd'hui quand même. Donc, dès que vous avez la précision totale, il suffit juste maintenant de relier un tout petit peu et d'ajuster l'élément. Donc, c'est bon. Une partie juste. Donc, on laisse juste cette partie-là sortie. Vous faites comme ça. Par contre, vous allez voir que on a un petit souci ici. Voilà, c'est bon. Et nous avons notre effet qui est bien fait. Là, ensuite, vous allez juste le grouper. Parfois, c'est une manipulation qui est un tout petit peu difficile. C'est pourquoi je souris. Parce que ça m'a juste pris quelques minutes à rapidement le faire. Hier, j'ai galéré là-dessus. Donc, c'est bon. Voilà. Dès que c'est groupé, on peut le déplacer facilement sans que rien ne bouge là-dessus. J'adore le résultat que ça donne ici. Maintenant, si vous voulez faire la mise en page un peu comme ce que j'ai là, il suffit juste de chercher gradient dans éléments. Voilà, je pense que c'est le genre de gradient que j'avais mis hier, ça. Comme ça. Comme ça. Je fais comme ça. C'est bon. Bon. Et c'est totalement bon. Je fais par partager. Je cherche à voilà, avoir la barre d'outils arrière. Et c'est bon. Donc je fais comme ça. Et je peux juste le positionner au milieu. Je fais dézoomer, voilà, pour voir très bien ce que j'ai. Je fous ici. Parfait. J'ai mon effet qui est refait. Et je vais rechercher le logo Made in Canva ici. Et c'est bon. J'espère vraiment que vous allez aimer. Donc on change la couleur. Et c'est bon. C'est un tout petit peu plus petit que ça, mais je veux vraiment voir et montrer que ça vient du Canva. Et on a le résultat final. Vous pouvez le télécharger en PNG. Juste la dernière partie. Et c'est bon. Voilà, parfois ce sont des manipulations à l'extrême. Il suffit juste de pousser vos limites un peu loin plutôt. Voilà, pour pouvoir faire de très belles créations ici. Donc, les portraits effect. Vous pouvez le voir, je vais le mettre comme ça. Et on a notre effet tout à fait bon, tout à fait en forme. Wow, j'adore. Voilà la petite astuce que j'avais juste à vous montrer. J'espère que ceux qui ont demandé vont vraiment l'aimer. Et à vous tous, restez activés, restez connectés à la plateforme. Ici, on partage de très belles choses, de très belles astuces sur Canva, juste pour améliorer notre apprentissage et également pour découvrir plein de nouveautés en fait sur la plateforme. J'espère que vous allez aimer. Et si c'est le cas, merci de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu et ensuite d'aller dans les commentaires, commenter, me dire qu'est-ce que vous n'avez pas compris et je serai au plaisir de vous répondre dans les commentaires. Voilà, en attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Richemont.